4 avril, Saint Isidore, évêque et docteur de l'Église. L'Église nous présente, aujourd'hui, pour notre admiration pieuse, le souvenir de l'un des plus saints de ses évêques, Isidore, évêque de Séville, l'homme le plus érudit de son temps, et, ce qui est encore plus grand, le patriote et l'ami le plus zélé de son noble pays. Étudions ses vertus et confions-nous à son patronage, les deux nous aideront à la ferveur pendant ce temps saint. Parmi les terres chrétiennes, il y en a une qui a gagné pour elle-même le nom glorieux du royaume catholique. Vers la fin du 7e siècle, la divine providence l'a soumise à une épreuve des plus sévères en permettant aux hordes sarrasines de l'envahir, de sorte que ses enfants héroïques ont dû lutter pendant 800 ans pour la récupération de leur pays. Contemporaneous avec l'Espagne, l'Asie, aussi, et l'Afrique sont tombés sous le joug musulman, et ont continué dans leur esclavage jusqu'à nos jours. D'où vient le fait que l'Espagne a triomphé de ses oppresseurs, et que la tyrannie n'a jamais pu faire dégénérer ses enfants? La réponse est facile à donner, l'Espagne, à l'époque de son invasion, était catholique, et la catholicité était l'esprit même de la terre, alors que ces autres nations, qui se livraient esclaves aux Sarrasins, étaient déjà séparées de l'Église chrétienne par hérésie ou schisme. Dieu les a abandonnés, parce qu'ils avaient rejeté à la fois la vérité de la foi et l'unité avec l'Église. Ils sont devenus une proie facile pour le conquérant infidèle. Néanmoins, l'Espagne avait encouru un risque immense. La race des Goths, par leur longue invasion de son territoire, avait semé les graines de l'hérésie, l'arianisme avait installé ses autels sacrilèges en Ibérie. Mais Dieu n'a pas permis à ce pays privilégié d'être longtemps sous le joug de l'erreur. Avant que les Sarrasins ne viennent sur elle, elle s'était réconciliée avec l'Église. Et Dieu avait choisi une famille pour être l'instrument glorieux dans l'achèvement de cette grande œuvre. Même à ce jour, le voyageur à travers l'Andalousie trouvera les places de ces villes ornées de 4 statues, ce sont celles de 3 frères et d'une sœur. Saint Léandre, évêque de Séville, Saint Isidore, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, Saint Fulgentius, évêque de Carthagène, et leur sœur, Sainte Florentine, religieuse. C'est par le zèle et l'éloquence de Saint Léandre que le roi Récarède et ses Goths furent convertis de l'arianisme à la foi catholique, en l'an 589. L'érudition et la piété de notre glorieux Isidore consolidèrent la grande œuvre. Fulgentius lui a donné la stabilité par ses vertus et son érudition. Et Florentina y a coopéré par sa vie de sacrifice et de prière. Unissons-nous au royaume catholique pour honorer cette famille de saints. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, rendons hommage à notre dévotion à Saint Isidore. La Sainte Liturgie parle ainsi de lui. Isidore, de naissance, un Espagnol, était un illustre docteur de l'Église. Il est né à Carthagène, et son père, dont le nom était Severianus, était gouverneur de cette partie du pays. Il a été solidement formé à la piété et à l'apprentissage par ses 2 frères, Léandre, évêque de Séville, et Fulgentius, évêque de Carthagène. On lui enseigna le latin, le grec et l'hébreu. Il suivit un cours de droit canonique et civil. Et il n'y avait pas de science ou de vertu dans laquelle il n'excellait pas. Alors qu'il était encore jeune, soyez si courageusement combattu l'hérésie arienne, qui avait longtemps infesté les Goths, qui étaient entrés en Espagne, qu'il échappa difficilement à la mort par les hérétiques. Après la mort de Léandre, il fut, malgré lui, élevé au siège épiscopal de Séville, sous l'influence du roi Récarède, et avec le consentement unanime du clergé et du peuple. Son élection n'a pas seulement été confirmée par l'autorité apostolique, mais Saint Grégoire le Grand, en l'envoyant, comme d'habitude, le pallium, le renommé bis-propre vicaire, et celui du siège apostolique dans toute l'Espagne. Il serait impossible de décrire les vertus d'Isidore en tant qu'évêque. Ferme, humble, patient et miséricordieux, combien il a travaillé avec zèle pour la restauration de la morale chrétienne et de la discipline ecclésiastique, et combien il était infatigable dans ses efforts, tant par la parole que par l'écriture, pour les établir parmi son peuple, et, enfin, comment il excellait dans toutes les vertus. Il fut un fervent promoteur de la vie monastique en Espagne, et construisit plusieurs monastères. Il construisit aussi des collèges, dans lesquels il s'appliqua lui-même à l'enseignement des sciences sacrées aux nombreux disciples qui affluaient vers lui. Parmi lesquels on peut citer ces 2 glorieux pontifes, Ildefonse, évêque de Tolède, et Braulio, évêque de Saragosse. Lors d'un concile tenu à Séville, il parla avec une telle puissance et une telle éloquence qu'on peut dire qu'il avait détruit l'hérésie des acéphalies, qui menaçait de détruire la vraie foi en Espagne.
La réputation universelle qu'il avait acquise pour sa piété et son érudition était si grande qu'il était à peine mort depuis 16 ans, quand, dans un concile tenu à Tolède, et auquel 52 évêques étaient présents, dont saint Ildéphonse lui-même, il fut appelé l'illustre docteur, la nouvelle gloire de l'Église catholique, l'homme le plus érudit qui ait été vu à ces époques, et celui dont le nom ne devrait jamais être mentionné mais avec beaucoup de respect. Saint Braulio non seulement l'a comparé à Saint Grégoire le Grand, mais a dit qu'il le considérait comme ayant été envoyé par le ciel, comme un deuxième apôtre de Saint Jacques, pour instruire le peuple d'Espagne. Isidore a écrit un livre sur les étymologies, et un autre sur les offices ecclésiastiques, et plusieurs autres, d'une telle importance pour la discipline chrétienne et ecclésiastique, que le pape Saint Léon IV a hésité à ne pas dire, dans une lettre adressée aux évêques de Grande-Bretagne, qu'il fallait adhérer aux paroles d'Isidore avec le même respect que celui qui est montré à celles de Jérôme et d'Augustin, aussi souvent qu'un cas difficile devrait se présenter, qui ne pourrait pas être réglé par le droit canonique. Plusieurs phrases de ses œuvres ont été insérées dans le corps du droit canonique. Il a présidé le 4e concile de Tolède, qui est le plus célèbre de tous ceux qui ont eu lieu en Espagne. Enfin, après avoir chassé l'hérésie arienne d'Espagne, il annonça publiquement le jour de sa mort et la dévastation du pays par les Sarrasins. Et après avoir gouverné son siège pendant une quarantaine d'années, il mourut à Séville, en l'an 636. Son corps a d'abord été enterré, comme lui l'avait demandé, entre ceux de son frère et de sa sœur, Léander et Florentina. Par la suite, Ferdinand Ier, roi de Castille et Léon, l'acheta, pour une grosse somme d'argent, à Enetus, le gouverneur sarrasin de Séville, et le fit traduire en Léon. Ici, une église a été construite en son honneur, et les miracles qui sont accomplis par son intercession, ont conduit le peuple à l'honorer avec une grande dévotion. Pasteur fidèle. Le peuple chrétien honore tes vertus et tes services. Ils se réjouissent de la récompense par laquelle Dieu a couronné tes mérites. Écoutez les prières qui vous sont offertes pendant ces jours de salut. Quand sur la terre, ta vigilance sur le troupeau confié à tes soins était infatigable, considère-nous comme une partie de celui-ci, et défends-nous des loups voraces qui cessent de ne pas chercher notre destruction. Que tes prières nous procurent la plénitude de grâce nécessaire pour que nous achevions dignement la saison sainte, qui est si proche de sa fin. Gardez notre courage. Nous inciter à la ferveur. Préparez-nous au grand mystère que nous nous apprêtons à célébrer. Nous avons déploré nos péchés et, bien que faiblement, nous avons fait pénitence pour eux. L'œuvre de notre conversion a donc progressé. Et, maintenant, nous devons le perfectionner par la contemplation de la passion et la mort de notre Rédempteur. Assiste-nous, ô son serviteur fidèle et aimant. Fais-toi, dont la vie a toujours été pure, prends-tu les pécheurs sous tes soins, et entends-tu les prières que l'Église t'offre en ce jour. Regarde du ciel ton Espagne bien-aimée, qui t'honore avec une dévotion si sincère. Ravivez son ancienne ardeur de foi. Lui redonner la vigueur de la morale chrétienne. Enlevez d'elle l'ivraie qui a surgi parmi la bonne graine. Toute l'Église vénère ton noble pays pour sa ferme adhésion aux vérités de la foi. Priez pour elle, afin qu'elle ne soit pas blessée de l'épreuve qu'elle traverse aujourd'hui, et qu'elle se montre toujours digne de ce titre glorieux de royaume catholique, que tu l'as aidé à obtenir. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.